je suis Virginie Ligo, je suis professeure de yoga et accompagnatrice en gestion des émotions auprès des femmes hypersensibles qui veulent retrouver joie et légèreté dans leur vie au quotidien. Depuis que je suis devenue professeure de yoga et depuis environ 6 ans où j'ai découvert la philosophie du yoga et je m'y suis immergée, je me rends compte qu'en parallèle se passe un rapprochement avec la nature. J'ai de plus en plus besoin d'être proche de la nature et notamment de l'utilisation de produits naturels pour prendre soin de mon corps et utiliser des produits en conscience. C'est pour ça que j'ai créé cette rubrique que j'intitule « Ces choses que ma maman m'a enseignées et que j'ai laissé tomber » entre parenthèses pour les remplacer par quelque chose d'autre à la place. J'ai pourtant la chance d'avoir une maman qui était déjà en avance sur son temps, qui utilisait de plus en plus de les produits naturels, qui avait recours à l'homéopathie et qui m'a déjà enseigné beaucoup. Mais en grandissant et puis dernièrement en découvrant le yoga, je me suis rendu compte que je pouvais aller encore plus loin. C'est pour ça que je partage dans cette rubrique. Le premier sujet, j'avais traité du fait que je n'utilise plus de déodorant depuis des années. J'ai aussi partagé le no-poo, le fait que je n'utilise plus de shampoing pour me laver les cheveux, j'utilise des produits naturels à la place, le fait que je ne repasse plus mes vêtements et ce que je fais à la place. Donc tous ces sujets vous pouvez les trouver sur mon site web virginieligo.com sur la rubrique du blog. Aujourd'hui, j'ai envie de partager l'utilisation du grattoir à langue. Alors le grattoir ou racloir à langue, en voici un prototype. Donc le mien est en acier inoxydable, on peut le trouver aussi en cuivre. Et donc c'est toujours une petite membrane métallique assez fine. Et puis ici j'ai des embouts en caoutchouc, en plastique pour tenir le racloir à langue. Donc le racloir à langue, c'est un complément, c'est une technique d'hygiène qui vient en complément au fait de se brosser les dents. Donc on peut l'utiliser tous les matins et tous les soirs. C'est surtout efficace le matin. Et à quoi ça sert? Donc on se lave les dents. Et même si vous vous brossez la langue avec votre brosse à dents, il reste quand même toujours des bactéries du fait de la digestion, du fait de l'air qu'on respire, de la pollution ambiante. Et des bactéries, des toxines qui s'éliminent par la langue. La langue est un des organismes, une des parties du corps qui élimine le plus les toxines. Donc, se déposent des bactéries sur la langue, notamment le matin, puisqu'on a la digestion qui se produit pendant la nuit et on se réveille le matin avec la langue chargée, hein, on connaît le principe. Et donc, je disais, même si vous vous brossez les dents et même si vous brossez votre langue avec les dents, il reste des bactéries sur la langue. C'est là qu'intervient le grattoir à langue ou le racloir à langue. C'est que, je ne vais pas le faire devant caméra, mais j'explique en gros le principe. Vous ouvrez la bouche, vous sortez la langue et tant que ça reste raisonnable, n'allez pas trop loin dans la gorge pour ne pas avoir un réflexe de reflux. Donc vous sortez la langue et vous passez la membrane fine sur la langue. Il ne faut pas le faire très fort, c'est simplement en raclant doucement. Et vous allez voir que se dépose une membrane blanc. C'est de la salive, mais c'est très blanc. Parfois c'est jaune, ça dépend un peu de votre état d'hygiène et de ce que vous avez mangé ou de la pollution dans laquelle vous vivez. Vous rincez sous le robinet et puis vous recommencez jusqu'à ce que la langue soit parfaitement rose. Notre langue est un organe qui est rose. Il ne devrait pas être blanc, ni jaune, ni d'une autre couleur que rose. Voilà, si vous voulez en savoir plus, si vous avez besoin de conseils ou d'informations, où les trouver et comment les utiliser, n'hésitez pas à me contacter. Je me ferai un plaisir d'échanger avec vous. Je vous embrasse, à bientôt!